Merci à vous tous ceux qui regardent cette vidéo sur Histoire et Culture du Monde. Votre soutien est très important pour la chaîne. Si vous aimez découvrir les grandes histoires du monde, pensez à vous abonner, likez la vidéo et la partager. Et maintenant, découvrons ensemble une question fascinante. Comment Napoléon est-il devenu empereur? À la fin du XVe siècle, la France sort d'une période chaotique. La Révolution française a renversé la monarchie. Dans ce contexte instable apparaît un jeune général corse, Napoléon Bonaparte. Grâce à ses victoires militaires spectaculaires, notamment en Italie, il devient rapidement un héros national. Les Français commencent à voir en lui un homme capable de rétablir l'ordre et la grandeur du pays. Mais Napoléon ne veut pas seulement être un général. Il veut diriger la France. En 1799, la France est dirigée par un gouvernement faible, le Directoire. Le pays est en crise politique et économique. Napoléon profite de cette situation. Il organise un événement historique, le coup d'État du 18 Brumaire. En quelques jours, le gouvernement est renversé. Napoléon prend le pouvoir et devient premier consul de la France. Officiellement, la France reste une république. Mais en réalité, c'est lui qui dirige tout. Une fois au pouvoir, Napoléon entreprend de grandes réformes. Il stabilise l'économie. Il réorganise l'État. Il crée le célèbre Code civil. Il renforce l'armée. Et il ramène la paix à l'intérieur du pays. Peu à peu, sa popularité grandit. Beaucoup de Français commencent à penser qu'il est l'homme providentiel. Mais Napoléon veut aller encore plus loin. Il veut un pouvoir durable, un pouvoir absolu. 1804. Ses partisans proposent une idée radicale, faire de Napoléon un empereur. Pourquoi? Parce que la France a peur d'un retour du chaos ou d'une nouvelle révolution. Un vote est organisé, un plébiscite. La majorité des Français acceptent. La République devient alors un empire. Et Napoléon devient Napoléon Ier, empereur des Français. Mais ce qui va se passer lors de son sacre va marquer l'histoire. Le 2 décembre 1804, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le pape est présent pour couronner Napoléon. Mais soudain, Napoléon prend lui-même la couronne. Et se couronne seul. Un geste puissant. Un message clair. Son pouvoir ne vient de personne, seulement de lui. Et du peuple français. C'est le début de l'empire napoléonien. Voilà comment un simple officier corse est devenu l'un des empereurs les plus célèbres de l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Histoire et Culture du Monde. Si vous aimez ce type de contenu historique, soutenez la chaîne en vous abonnant et partagez la vidéo autour de vous.